c'est un privilège de te louer. C'est une grâce d'être tes enfants. C'est une grande bénédiction que d'être en ce lieu. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir rassemblés, convoqués en ce lieu, pour nous éclairer avec la vie de ta parole. Nous sommes les tiens, ô parole de Dieu. Ton nom est Jésus. Et nous sommes là pour te recevoir. Recevoir tout ce que tu vas nous dire. Éclaire-nous et vivifie-nous par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour qu'il nous donne. Ce mercredi, ce n'est pas un jour comme les autres, parce que c'est un jour où nous nous réunissons en tant que peuple de Dieu dans cette ville, peuple de Dieu dans les villes où les frères sont avec nous et ils sont aussi réunis en ce moment. Recevez aussi nos salutations dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Combattre victorieusement l'ignorance par la connaissance, n'est-ce pas? Nous avons vu la plus grande de toutes les lois, c'est l'amour, n'est-ce pas? C'est l'amour. Et nous avons vu aussi, toujours en ouvrant les Saintes Écritures pour voir quels sont les desseins de l'ennemi que le Seigneur nous a révélés dans sa parole, afin que nous ne les ignorions pas, n'est-ce pas? Et que nous marchions dans la victoire tous les jours. Nous avons vu aussi comment il faut savoir discerner les desseins de l'adversaire, n'est-ce pas? Oui. Nous avons dit un certain nombre de choses. Ce n'est pas à mettre au placard, mais c'est à garder, à avoir avec soi ces paroles, parce qu'elles sont utiles pour la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Amen. Et dimanche, nous avons vu la loi de la semence et de la moisson, que je vais continuer ce soir. Amen. Amen. Parce que je vous ai dit que la loi de la moisson est la première loi qui est manifeste dans la création sur terre, après que Dieu ait suscité sa nature de lumière. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas de lumière, la puissance des ténèbres agit. Et la puissance des ténèbres, c'est Satan lui-même. Quand la lumière arrive, les ténèbres sont chassées, la puissance de Satan est anéantie, mais Dieu n'a pas encore travaillé. N'est-ce pas? Oui. Dieu n'a pas encore travaillé. Et Dieu commence toujours à travailler à partir de la loi céleste, de la semence et de la moisson. Et la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Toutes les semences que nous voyons dans Genèse 1 sont en fait des reflets de la semence spirituelle, la semence éternelle qu'est la parole de Dieu. Vous vous en souvenez? La Bible, la parole de Dieu est éternelle, n'est-ce pas? Si elle est éternelle, cela veut dire qu'elle n'est pas temporelle. D'accord? Ce qui se passe dans le temps est chronologique. Hein? On commence par 1, on passe à 2. Comme la parole de Dieu n'est pas temporelle, elle n'est pas chronologique. Alléluia. Il y a les vérités de Genèse 1 ne sont pas les premières vérités. Il y a dans la suite de la Bible des choses
que le Saint-Esprit révèle qui ont précédé Genèse 1. Amen. Donc faites attention quand vous lisez la Bible. Ne pensez pas que le chapitre suivant ou le verset suivant parle des vérités qui viennent forcément après. D'accord? La parole de Dieu n'est pas toujours chronologique parce qu'elle est éternelle. Elle n'est pas temporelle. Amen. Donc, les semences que nous voyons dans Genèse 1 ne sont pas les premières semences. La toute première semence est dans le ciel. La parole de Dieu. Si la parole de Dieu est la semence, donc cette semence précède les graines que nous connaissons. Amen. Et donc l'application de la loi de la semence pour récolter sur terre est juste une réplique d'une loi céleste et d'une loi spirituelle et d'une loi éternelle. C'est pour ça que Dieu pose la question à Job. Connais-tu les lois du ciel? Dieu a fondé les cieux par son intelligence. Mais Jésus est venu et il nous a conseillé de chercher premièrement le royaume et la justice des cieux. Premièrement. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui n'ont pas la parole de Dieu et qui ont poussé des études très loin peuvent découvrir beaucoup de lois naturelles. Mais celui qui découvre une loi du ciel peut régler le pouvoir du ciel sur la terre. Amen. Alléluia. Alors, je prends cette étude, cette méditation très au sérieux, pas parce que je dois vous prêcher, parce que moi-même j'ai besoin de savoir régler le pouvoir du ciel sur la terre. Amen. Amen. Je prêche toujours ce que je veux vivre dans ma vie. Et la plupart des choses que je vous prêche, ce sont des choses que j'ai vécues. Amen. Je ne prêche pas les études bibliques vaille que vaille. Ce sujet est très important. Ce n'est pas une réunion de plus. C'est un équipement spirituel que Dieu dépose dans nos mains grâce au Saint-Esprit, par sa parole, pour que, quel que soit ce qui se passe sur la terre, nous recourions aux possibilités du ciel pour dominer sur les situations de la terre. Alléluia. Et c'est à la portée de tout le monde. Amen. Très important. Alors, je vous ai dit que en méditant sur cette loi de la moisson, de la semence, dans la parole de Dieu, j'ai vu 4 grandes idées qui sont dans la parole. La première était laquelle? C'était quoi? Qui n'était pas là le dimanche, qui lève la main? Voilà. Donc, ils sont moins de 10. C'est seulement eux qui ont le droit de ne pas répondre. Maintenant, je vais vous entendre, vous tous. La première, c'était quoi? La deuxième? Et la troisième? Qu'est-ce que j'ai dit sur la troisième? Rien du tout. Et la quatrième? La dernière moisson. La moisson quotidienne, c'est que Dieu veut semer chaque jour et chaque nuit sa parole dans nos cœurs. N'est-ce pas? Il veut que nous méditions sa parole jour et nuit. Et vous savez ce qui s'ensuit quand nous méditons sa parole jour et nuit. Montez encore un petit peu ma voix parce que ma gorge a un peu souffert ces derniers jours. Alors, imaginez que Dieu sème sa parole chaque jour. Qu'est-ce qui va arriver? Nous aurons une moisson quotidienne. Amen. Et c'est formidable parce que la semence qui est la parole n'échoue jamais. C'est une semence vivante et permanente. Elle ne meurt pas, elle ne périt pas, elle est toute puissante. Aucun parasite ne peut la vaincre.
Seulement, le sol sur lequel la semence est jetée, ce sont nos cœurs. C'est parce que le diable croit à l'efficacité de la parole de Dieu qu'il essaie de la combattre. D'accord? Ah oui, le diable connaît la valeur de la parole et il sait que tout ce que Dieu nous dit, il va le faire. Le diable le sait très bien. Il le sait très bien. Que les combats de la vie ne vous découragent pas. C'est même un signe que nous portons quelque chose de fort. Alléluia. Si le diable ne te craint pas, tu as un problème. S'il ne suscite pas de combat contre toi, tu as un problème. Ça veut dire peut-être que tu n'as pas de parole dans ton cœur. Tu ne gardes pas sa parole. Alors le combat, c'est à cause du fait que la parole a beau être vivante, permanente, elle dépend du sol. Toute semence produit sa force vitale quand elle est semée quelque part. N'est-ce pas? Dans une graine, il y a un arbre, des fruits, et donc par voie de conséquence, dans une graine, il y a une plantation. Mais tant que cette graine n'est pas plantée, elle ne manifestera pas les plantations qui sont en elle. Il en est ainsi de la parole. Tant qu'elle n'est pas semée dans un cœur humain, elle ne peut pas manifester son potentiel illimité sur la terre. Le diable ne peut pas attaquer la parole, parce que la parole, c'est Jésus lui-même. Mais il peut tromper les cœurs de ceux à qui la parole est destinée. Amen. C'est pour cela que nous avons compris qu'il est important qu'on lise distinctement les Écritures, n'est-ce pas? C'est quel passage? Néhémie 8:8, c'est facile à retenir. Distinctement et en donner l'explication clairement, calmement, méthodiquement. Pourquoi? Parce que pour porter du fruit, il faut que nous entendions et que finalement nous comprenions. Amen. Ce qui est le symbole de la compréhension intellectuelle et de la compréhension spirituelle appelée la révélation. Quand tu as la révélation de la parole, tu ne vas plus te soucier. Tu ne vas plus t'inquiéter. Tu ne vas plus céder aux convoitises parce que tu as la révélation, tu es éclairé. On ne peut plus te tromper. Ce qui manque, c'est la révélation. Et l'ignorance dont la Bible parle, ce n'est pas une ignorance intellectuelle, c'est le manque de révélation. Mais la révélation passe par la compréhension intellectuelle. C'est pour ça que nous avons la Bible dans toutes les langues. Il faut qu'elle te soit prêchée dans une langue que tu comprends, afin que tu puisses entendre ce que le Seigneur dit et que tu dépendes du Saint-Esprit pour que ce que Dieu dit à tout le monde, que tout le monde peut comprendre ce soir, devienne une révélation personnelle, pas pour certains, mais pour chacun. Alléluia. Voilà. La Bible fonctionne quand elle devient une révélation personnelle. Il en est de même du salut. On n'est pas sauvé par la foi de son prochain, par sa foi personnelle, n'est-ce pas? Et voilà, c'est la même chose. Tous les domaines où nous avons besoin du secours divin requièrent que nous ayons une foi personnelle, la révélation. Mais la révélation, ce n'est pas un mot pour parler des idées ou des dons spirituels. Les dons spirituels sont utiles. Mais la révélation, c'est une compréhension exacte et personnelle de l'Évangile. Amen. Des Écritures. Exacte et personnelle. Alléluia. Amen. Quand tu entres dans la révélation, tu deviens un mystère pour toi-même. Tu te surprends toi-même. Tu reçois la capacité de Dieu de résister aux assauts de l'ennemi. La capacité de Dieu lui-même.
Et tu opères avec la sagesse de Christ lui-même pour solutionner les problèmes que l'ennemi suscite. Tu parles avec l'autorité de Christ lui-même pour faire taire les tempêtes que l'ennemi suscite. La révélation. Mais la révélation, ce n'est pas la compréhension intellectuelle. Mais la révélation passe par la compréhension intellectuelle. Donc quand on enseigne comme ça, on explique pour ouvrir l'esprit, pour que vous compreniez. Mais après, il faut prendre un temps pour s'approprier cette parole. Sous la direction de l'esprit. Et c'est là où la parole qui est vie devient lumière. Parce qu'elle t'éclaire et tu comprends ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire. Parce que les solutions dans la vie ne passent pas toujours par les choses qu'on doit faire. Parfois, elles passent par des choses qu'on ne doit plus faire. Et quand on ne fait plus rien, le Seigneur lui-même entre en scène. Alléluia. Amen. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Nous avons vu aussi que non seulement que le Seigneur veut semer sa parole dans nos cœurs, qu'est-ce qu'il veut? La deuxième parabole expliquée. Il veut que nos vies deviennent des semences. Alléluia. Ça, c'est formidable. Je fais un effort pour ne pas en parler parce que si je commence, je vais y revenir. Parce que c'est tellement passionnant. C'est tellement passionnant. Il veut semer sa parole dans ton cœur et faire en sorte que cette parole te transforme pour que finalement tu deviennes une semence qu'il va semer dans ce monde. Parce que le diable a semé aussi ses fils qui sont délivrés. Alléluia. Seigneur, que chaque semence que tu sèmes dans nos cœurs transforme nos vies. Amen. Et nous transforme en semences divines. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous passons, après le combat, passons à la bonne nouvelle, la provision divine pour la moisson quotidienne. La provision divine. Pourquoi la provision divine? Parce que le Seigneur est celui qui donne la semence au semeur. Il pourvoit lui-même pour la semence, n'est-ce pas? Il pourvoit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a posé une question. Il m'a dit, as-tu remarqué qu'il y a un parallélisme entre le livre d'Ésaïe et 2 Corinthiens? J'ai dit, ah bon? Et puis il m'a dit d'ouvrir la Bible. Nous allons ouvrir ensemble. Commençons d'abord dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 1. Versets 19 à 20. Lisons ensemble. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Est-ce que nous croyons ça? Est-ce que nous croyons ça? Chapitre 3, versets 10 et 11. Excusez-moi. 10 et 11. Allons-y. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune. Amen. Le juste prospérera et le méchant sera dans l'infortune. Ésaïe 55, versets 10 et 11.
Allons-y. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur, du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Vous avez vu, il dit, le verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir, première chose, arrosé. Deuxièmement, féconder la terre. Troisièmement, quatrièmement, et puis, ainsi en est-il. Donc cette parole, cette pluie, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc quand Dieu nous parle, sa parole vient comme la pluie. Alléluia. Et c'est ce que j'ai vu au premier culte. À un moment donné, la pluie, une pluie invisible est descendue ici. Amen. Mon but, ce n'est pas toujours de dire ce que je vois, parce que ce n'est pas le plus important. Hein? Le plus important est que nous recevions la parole de Dieu, la parole écrite. Alors, à un moment donné, il y avait une pluie invisible ici qui descendait. Et je disais que le Seigneur est en train de semer sa parole sur toute la nation. Vous vous en souvenez? Voilà. Donc, quand Dieu parle, sa parole parfois vient comme la pluie. Mais cette pluie a un but, arroser d'abord. Mais ensuite, féconder la terre. Ensuite, faire germer les plantes. Ensuite, donner la semence au semeur. Donner la semence à qui? Et puis du pain à celui qui mange. Imaginez si tu viens dans la présence de Dieu avec la mentalité d'un mangeur, d'un consommateur, tu recevras quoi? Du pain. Si tu viens avec la mentalité d'un semeur, tu recevras quoi? La semence. Par la même parole. Par la même parole. Quand la pluie descend, elle est comme ça. Certains se limitent aux sensations, parce que la rosée est là, pour arroser la terre. Ils se limitent aux sensations. Mais ils ne vont pas jusqu'au bout de l'onction. Ils ne vont pas jusqu'au bout de la grâce. Ils ne vont pas jusqu'au bout de l'expérience. Dès les premiers frissons, ils sont satisfaits. Alors que la foi n'est pas une sensation. Mais notre corps ressent des sensations parfois, et c'est normal. C'est normal. Je ne suis pas contre ça, d'accord? On se comprend, non? Je ne suis pas contre ça, mais ça, c'est un préalable. Ça annonce toujours des étapes. D'autres étapes. Alors, en méditant, je disais, Seigneur, si c'était moi qui avais compris ça et qui devais parler, je mettrais le pain en avant-dernière position. Parce que je pense que recevoir le pain, c'est moins important que de recevoir la semence. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais le Seigneur me dit, c'est moi qui parle. Je veux vous montrer que pour moi, donner la semence me passionne plus que de donner du pain. Quand un temps de bénédiction spéciale arrive, Dieu commence à distribuer des semences. Mais il est tellement bon qu'il finit par donner du pain à ceux qui refusent de prendre des semences. Ceux qui veulent des résultats immédiats, ils ne prennent pas les semences divines.
Et Dieu, dans son amour, il ne s'arrête pas là. Il donne du pain à celui qui mange. Il donne du pain aux consommateurs. Il donne de la semence aux investisseurs. Vous entendez? Tout dépend de la mentalité avec laquelle tu t'approches de Dieu. Si tu viens comme un consommateur, tu seras servi en dernier. Tu auras ton pain et tu partiras. Maintenant, regardez la bonté de Dieu. Regardez. Celui qui attend du pain, qu'on arrose la terre, ça n'a aucun sens pour lui. N'est-ce pas? Qu'on féconde la terre, c'est une perte de temps pour lui. Il va faire quoi avec? Quand tu as déjà ton pain, le sol n'a qu'à être désertique. N'est-ce pas? Toi, tu es déjà satisfait. Donc, vous comprenez que les deux premières actions de la pluie de la parole sont pour le semeur. Dieu ne peut pas te donner une semence sans que tu aies de la moisson. Pourquoi? Parce qu'il aura déjà, avant de te donner une semence, Dieu aura arrosé, fécondé la terre où tu dois semer. Vous comprenez ça? La provision divine pour une moisson quotidienne. Sa provision, ce n'est pas seulement la semence. Il faut que je me calme. Il faut que je me calme. Sa provision, ce n'est pas seulement la semence. Sa provision, c'est aussi de rendre fertile et humide le terrain sur lequel tu dois semer. De telle sorte que quand tu sèmeras, tu ne peux que moissonner. Mais par amour, il donne du pain à ceux qui viennent dans sa présence avec une mauvaise mentalité. Il leur donne du pain. Mais les semeurs finissent par dominer sur les mangeurs. Non. D'ailleurs, ce sont les mangeurs, les consommateurs qui enrichissent les semeurs. N'est-ce pas? Tous les riches du monde s'enrichissent parce qu'ils emmènent un produit sur le marché que les consommateurs vont acheter. Pas vrai? Vous prenez une population d'1 million de pauvres. D'accord? Prenons 1 million de pauvres, chacun a quand même 2 dirhams. Et vous avez un boulanger, un seul, qui arrive à fabriquer 1 million de pains. En fabriquant 1 million de pains, il va prendre le dirham de chacun. N'est-ce pas? Et chacun avec 2 dirhams va acheter. Et ce jour-là, le boulanger va avoir 1 million. Et chacun va perdre 1 dirham. Mais il lui restera 1 dirham. Le lendemain, il va encore leur prendre le dirham qui leur restait. Sa richesse va être multipliée par 2, alors qu'après 2 jours, tout le reste n'auront plus rien. Vous savez ce qu'il va faire après? Alors il va leur proposer du travail moyennant du pain. Et ils vont devenir ses esclaves. C'est comme ça que Pharaon est devenu le maître des Égyptiens, par la sagesse de Dieu à travers Joseph. Vous savez, les choses que nous achetons qui ne nous coûtent rien, ça ne coûte rien pour toi. Mais si vous êtes 1 million à acheter, ce qui ne coûte rien, celui qui a produit ça s'enrichit.
Alors abandonnez la mentalité de consommateur au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, c'est Dieu qui donne la semence et ça me travaille beaucoup. C'est Dieu qui donne la semence. Donc celui qui demande la semence l'aura. Et il deviendra un semeur. Et il va dominer sur les consommateurs. Vous avez compris? Alors nous allons revoir ce parallélisme entre Ésaïe et 2 Corinthiens. Comme revenons Ésaïe 1, versets 19 à 20. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Qui croit à cette parole? Vous êtes vraiment sûr que vous y croyez? Alors, si vous y croyez, qu'est-ce que cette parole vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Je vais poser la question autrement. Celui qui croit vraiment cette parole, qu'est-ce qui va lui arriver, finalement? Il fait quoi? Voilà. Maintenant, Dieu parle de résultats pour attirer notre attention. Et si tu as la mentalité d'un consommateur, tu seras plus intéressé aux résultats qu'au chemin. D'accord? Dieu dit que finalement, quelqu'un mangera les meilleures productions du pays, les meilleurs produits du pays. Et tous ceux qui ont la foi des consommateurs vont commencer à réclamer. Les meilleures productions du pays sont à moi au nom de Jésus. J'ai vu même des réunions d'église où les gens disent « Argent, viens, entre dans ma poche. Argent, viens, entre dans ma poche. » Ça, c'est la sorcellerie. Il y a même des prophéties où un virement va tomber sur ton compte en banque. Mais un bon chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tracer ça. Il doit aller chez son banquier, tracer. Dit, il y a un montant qui est venu, je ne sais pas d'où ça vient. Il se peut que ce soit une erreur. Si c'est une erreur, il faut rendre l'argent d'autrui. Vous ne saviez pas ça? Parce que même si tu ne rends pas, si 6 mois plus tard, le propriétaire qui a vu qu'il y a eu un déplacement sur son compte, il trace et il tombe sur toi, tu vas rembourser. Vous ne savez pas ça? Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Soi-disant prophète, il se lève, il dit, regarde ta poche gauche, il y a 200 dirhams dedans. Regarde Jésus. Quand Jésus a fabriqué de l'argent, il a dit à Pierre, prends ton hameçon, jette dans l'eau. Le premier poisson que tu vas attraper, ne le vends pas, ne le bouffe pas, ouvre son ventre, tu trouveras 2 pièces. Il a fait travailler Pierre. Amen. Attention à la sorcellerie dans l'église. Et la sorcellerie appâte les consommateurs. Attention à ça. Amen. Si l'argent tombe sur ton compte, tu dois tracer ça. On doit t'expliquer d'où ça vient. Dieu ne fait pas ça. Amen. Je parle comme ça, pourquoi? Parce que quand j'ai vu que les gens commençaient à faire ça, j'avais un malaise en moi. Mais bon, je suis resté calme. Et un jour, papa a dit, Dieu ne fait pas ça. Alors ça m'a donné de l'assurance. Alors je suis allé creuser.
J'étais là dans mon bureau et je demandais à Dieu. Et il m'a expliqué ce que je suis en train de vous dire. Dieu ne fait pas ça. Tu m'entends? Dieu ne fait pas ça. Alors, revenons à notre texte. Si tu lis ça comme un consommateur, tu vas voir les meilleures productions du pays. Tu vas réclamer. La confession de foi n'est pas de la magie. Ce n'est pas du mantra. Ce n'est pas, comment on appelle ça, l'auto-persuasion. Non. On recourt au Saint-Esprit pour manifester ce que Christ a dit. Amen. La confession de foi est puissante, mais elle n'est pas assujettie à nos désirs charnels. Attention. Donc Dieu met le résultat pour nous appâter. Amen. Mais on n'entre pas dans le royaume par la fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. C'est la porte ou rien. Donc tu vois le résultat. Maintenant, il faut chercher la porte. Quelle est la porte ici? Celui qui a la mentalité de semeur va comprendre que la première partie est plus importante que la deuxième parce que c'est la première partie qui produit la deuxième. Avoir la bonne volonté et être docile, c'est plus important. Vous savez, même si vous ne saviez pas le reste, si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, même si vous ne saviez pas que les meilleures productions du pays seraient à vous, ça vous arrivera. Amen. Mais si vous connaissez les meilleures productions du pays et vous ne respectez pas la porte, ça ne vous arrivera pas. Mais le problème, quand on connaît les promesses de Christ, sans chercher la porte qu'est Christ, le problème c'est qu'un jour, Satan va venir vous proposer un mauvais moyen pour y arriver. Ce qui est le plus important ici, c'est quoi? Avoir la bonne volonté et être docile. Être docile, c'est quoi? C'est être obéissant. C'est exécuter l'ordre que le Père te donne. Être docile, c'est le plus facile à comprendre. Mais avoir la bonne volonté, ça veut dire quoi? Est-ce que ma bonne volonté est bonne pour Dieu? Vous connaissez ce passage favori que j'utilise toujours, où Jésus a discerné Satan dans la voie de Pierre. Il avait une bonne volonté que son Jésus qu'il aimait n'aille pas mourir à Jérusalem. N'est-ce pas? Mais cette bonne volonté n'était pas la bonne volonté. N'était pas une bonne volonté pour Dieu. Dimanche, je vais vous le montrer. On dit, il a plu à l'Éternel de briser Christ par la souffrance. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne pleurait pas. Quand Jésus a subi le supplice de la croix, Dieu était content. Mais si tu es émotionnel, comme les vidéos que je vais vous montrer dimanche, dans la Passion du Christ, on montre une larme qui est tombée du ciel. Non, Dieu ne pleurait pas à ce jour-là. Ah, ça vous choque. Dieu ne pleurait pas. Il a plu à l'Éternel. C'est sa plus grande victoire. Pourquoi il va pleurer? Amen. Pourquoi il va pleurer? Parce que son fils est en train de ramener, de rapatrier tous les humains. Pourquoi il va pleurer? Puisque ton cœur a connu la misère, puisque le ciel a pleuré. C'est faux. Le ciel n'a pas pleuré. Dimanche, je vais vous montrer ça. La loi de l'amour. Je vais y revenir encore. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un amour émotionnel. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça?
Et la religion nous dit vraiment qu'il y avait un deuil au ciel. Arrêtez ça. Il n'y a pas eu une plus grande fête que ce jour-là. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Je suis assis parce que je suis fatigué dans mon corps. Je suis fatigué dans mon corps parce que je porte une parole que je ne supporte pas. Depuis jeudi, je suis dans une atmosphère qui est dure à supporter dans mon corps. C'est pour ça que je suis assis. Mon corps est presque malade, mais je ne suis pas malade. Maman peut vous témoigner. Parfois, j'ai la fièvre, mais je ne suis pas malade. Quand la parole me travaille, quand l'onction me travaille, tu me prends, j'ai 40 degrés de fièvre. Parfois, je ne dors pas des jours et des jours. Je suis incapable de dormir. Je fais un effort pour manger. Il faut abandonner la religion. D'accord? Amen. Ça nous mènera nulle part. Nulle part. Nulle part. La bonne volonté, là. La Bible explique la Bible. Ne va pas mêler ta bonne volonté dans ce texte, espérant que tu auras le résultat attendu. On ne parle pas de ta bonne volonté dans la chair. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut de la révélation. Et là, l'Esprit m'a dit, tu sais, il y a un parallélisme entre Ésaïe et 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Je ne peux pas raisonner ça moi-même. Il faut que l'Esprit me souffle, il faut qu'il me parle. Ça ne peut pas venir de l'intelligence. Vous m'entendez? 2 Corinthiens 8, verset 12. On lit dans lui second parce que les autres ont mal traduit ça. Parce que c'est difficile à comprendre. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de quoi? Et qu'est-ce que vous avez entendu? Lisez encore. Qu'est-ce que vous avez entendu? Regardons ce qui est déjà évident. La bonne volonté, quand elle existe, ça veut dire qu'elle n'est pas toujours là. Quand elle existe, elle est agréable. N'est-ce pas? En raison de quoi? Et non, quand la bonne volonté vient en toi, tu ne réfléchis pas sur ce que tu n'as pas. Amen. Tout ce que tu n'as pas n'entre plus dans l'équation. Vous comprenez ça? Par exemple, si Dieu t'attend à faire quelque chose, et tu commences à dire, mais je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. C'est ça le problème. Tu n'y arriveras jamais, tu ne seras pas docile. Amen. Quand elle vient, elle t'empêche de raisonner sur ce que tu n'as pas. Amen. Ça dit qu'elle supprime la mentalité de « je n'ai pas ». Je ne peux pas. C'est impossible. Mais elle est agréable en raison de quoi? De ce qu'elle a à sa disposition? De ce qu'elle a à sa disposition? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle te dit qu'il y a une possibilité. Amen.
Et les possibilités divines ne sont pas toujours évidentes. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, mais je t'ai dit qu'il y a un parallélisme. Entre Ésaïe et quoi? Et 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi. Et Non par la vue. nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que le temps file, je veux faire court. Il est en train de dire, la foi, c'est la capacité de voir spirituellement. Tu sais, quand tes yeux ne fonctionnent pas, tu es aveugle sur le plan naturel. Quand tu n'as pas la foi, tu es aveugle sur le plan spirituel. Aveugle. Et donc tu ne peux pas voir ce qui est à ta disposition. Quand l'esprit de bonne volonté vient à toi, elle t'enseigne la possibilité. Et les possibilités divines ne sont pas évidentes de prime abord. Et c'est là où on pratique la prière de chercher pour trouver. Le consommateur demande pour recevoir. Et quand tu commences à chercher, parce que tu es plein de bonne volonté, Dieu va t'ouvrir les yeux de la foi et tu vas trouver. Amen. Tu m'entends? La bonne volonté. Cette bonne volonté-là, elle est formidable. Amen. Philippiens 2, 13. Dieu produit en nous quoi? Selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit ça en nous. Alléluia. Le vouloir qui vient de Dieu est forcément un bon vouloir. Et le faire, c'est ça le cœur docile. Amen. Que le Saint-Esprit produise ça en nous au nom de Jésus. Vous voyez ça? Il a mis la porte pour arriver aux meilleures productions du pays. Et il a mis la provision pour ça. Amen. La bonne volonté, c'est lui qui donne. Le cœur docile, c'est lui qui donne. Il dit en Ésaïe 36, je vous donnerai un cœur nouveau. Je ferai en sorte que vous pratiquiez mes ordonnances. Amen. Il va faire en sorte. Amen. Il n'a pas dit tu vas y arriver par toi-même. Il va faire en sorte. Il va te donner la bonne volonté. Il va te donner le cœur docile. Amen. Et qu'est-ce qui va t'arriver finalement? Les meilleures productions du pays. Mais la chair veut se mettre de l'avant. La chair dit je veux y arriver par moi-même. J'ai été animé de bonne volonté mieux que les autres. Ça, c'est ce que tu as produit toi-même. Ça n'aboutit pas à ce résultat-là. Alléluia. Vous voyez la provision de la semence? Vous avez vu? Il donne la foi pour qu'on voit les possibilités. On doit refuser de raisonner sur la base de ce qu'on n'a pas. Amen. C'est ça notre choix avant que le Saint-Esprit n'entre en scène. Tout le temps, les gens disent, mais c'est impossible, je n'ai pas ce... Mais on ne te demande pas ce que tu n'as pas. Ne bloque pas l'action de Dieu. Amen. Oh, je n'ai pas ceci. Oh, je suis seul. Oh, je n'ai pas... Mais Dieu dit, écoute, la bonne volonté, quand elle existe, elle ne tient plus compte de ce qu'on n'a pas. Amen.
Regarde Dieu, tu dis, qu'as-tu dans la main? Même Dieu lui-même, il tient compte du peu qui te reste. Amen. Alléluia. Allez fouiller dans les archives, réécouter ce sermon que j'avais donné. C'est Dieu qui a protégé ce qui te reste. Amen. Parce qu'avec ce qui te reste, tu vas retrouver la condition initiale et mieux que ça. Amen. C'est Dieu qui t'a protégé ce qui te reste. Amen. Mais si tu calcules, tu comptabilises seulement ce que tu as perdu, donc ce que tu n'as plus. On ne peut jamais te dépouiller totalement. Tant que Dieu sera Dieu, on ne peut jamais dépouiller quelqu'un totalement. Il restera toujours un peu à partir duquel il va renverser la vapeur. Alléluia. C'est Dieu qui produit ça. La bonne volonté et le cœur docile. Le vouloir et le faire. C'est lui qui produit ça. Nous n'avons qu'à recevoir. La semence n'attend qu'à être reçue. Lisez Jean 1. La parole est venue que pour être reçue. Nous n'avons qu'à recevoir, Seigneur. Ouvre nos cœurs pour qu'on reçoive encore la bonne volonté et le cœur docile. Oubliez les meilleures productions du pays. Ne raisonnez pas sur ça. C'est une conséquence. Ne raisonnez jamais sur les conséquences. Travaillez sur les causes. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je devais voyager. J'étais à l'aéroport, ici. Et quand j'ai fait les formalités que j'attendais, l'Esprit est venu sur moi. Et il m'a dit ça. Ce voyage-là était merveilleux. Partout où je suis allé, j'ai été accueilli dans des salons d'honneur, des aéroports, des hôtels 5 étoiles, des choses que je ne peux pas vous raconter. Sans avoir dépensé un seul dirham. Je suis allé dans les endroits où tout le monde se plaignait. Ah, ici vraiment, ici vraiment. Mais moi, j'ai goûté aux meilleurs produits dans un lieu où tout le monde se plaignait. Sans avoir dépensé un dirham. Mais vous savez quoi? Je suis ressorti de cette expérience en choisissant de ne plus jamais penser aux productions. Moi, je veux être dans la bonne volonté et avoir un cœur docile tous les jours. Parce que j'ai vu que Dieu touche des gens, il met des ordres dans les pensées des gens et ils vont commencer à faire... Tu ne demandes pas, eux ils exécutent. Alléluia. Bon, ça c'est un témoignage. Ça ne veut pas dire que pour vous, ça prendra cette forme. D'accord? Qu'on ne se trompe pas. D'accord? Je ne suis pas là pour vous tromper. Je suis là pour dire la vérité. Mais toujours est-il que celui qui croit ça, le vivra. Amen. Alléluia. Je vais vous montrer un miracle. Exode 25. Vous voyez? On reste toujours là, on reste. Si Dieu le veut, peut-être qu'on restera dans la loi de sémence, tout simplement. Exode 25. Un miracle, un miracle. À partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera. » Ah, ne donne jamais en murmurant. Dieu ne considère pas ça. D'ailleurs, si tu murmures, ne donne pas. Surtout à l'église. Vous avez vu, j'ai pris toutes les enveloppes parce que je vais prier pour ça aujourd'hui. Symboliquement. Emmenez-moi l'huile d'onction et avec les paniers. Je vais prier pour ça. Si tu murmures, ne mets pas ton dirham ici. Tu m'entends?
Pourquoi? Parce que tu n'auras aucune récompense. Aucune récompense. Je dois vous dire la vérité. Tu perds ton temps. Si tu murmures, ne donne pas, ne donne pas, ne donne pas. On doit donner de bon cœur avec joie. Alléluia. Donc, donne de bon cœur avec joie. Parce que ne donne pas, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est donne. Mais de bon cœur avec joie. Ok? Alors, Dieu a donné la liste des choses qu'il devait donner. Et la liste est là dans tous les versets. Et verset 8 maintenant. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais montrer. Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire avec quoi? Avec ce qu'ils vont donner, n'est-ce pas? Comme je dis toujours, la qualité du sanctuaire de Dieu au milieu de nous dépend de la qualité de notre offrande pour lui. À chaque fois que tu donnes, pense à ça. Quelle est la qualité de ton offrande? Ça déterminera la qualité de la présence de Dieu. Dont tu jouiras. Je n'ai pas dit quantité, hein? J'ai dit qualité, n'est-ce pas? Qualité. Question. Où est-ce qu'ils allaient trouver ça? Et répondez, quelqu'un qui connaît la Bible répond. Hein? Quand ils ont quitté l'Égypte, les Égyptiens leur ont fait des cadeaux, n'est-ce pas? Les esclaves n'ont aucun patrimoine, vous le savez, non? Ils n'ont aucun bien, zéro. La délivrance a été accompagnée de prospérité. Amen. C'est l'évangile, hein? D'accord? Maintenant, vous avez, regarde, des gens qui ont vécu pendant des siècles dans le manque. Le premier bijou en or qu'on a donné à cette femme qui était esclave, elle n'en a joui que quelques jours. Voilà Dieu qui va dire, donne ça. C'est dur, hein? N'est-ce pas? Ils n'étaient pas habitués à la richesse. Et Dieu veut les dépouiller encore immédiatement après qu'ils aient commencé à en jouir. C'est pour ça que Dieu précise, tu ne prends que de ceux qui donneront de bon cœur. Parce qu'il sait qu'il y aura des murmures. Il sait ça. Et ils ont obéi. Et je vais vous montrer maintenant le miracle. Chapitre 35. Verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de quoi? Vinrent et apportèrent pour l'œuvre de la tente d'assignation. Ils étaient entraînés par le cœur, pas par les menaces de Moïse. D'accord? Et l'esprit de bonne volonté est là. On le voit, n'est-ce pas? Alors, ils apportèrent. Verset 22. Quand on dit que les femmes donnent plus que les hommes, ça c'est l'expérience des églises charnelles. Ne confessez plus ça au nom de Jésus. Amen. Vous avez entendu les sages? Amen. Vous avez entendu? Amen. J'allais dire quelque chose, mais bon, je préfère me taire. Même dans les pays où les femmes ne travaillent pas, elles donnent plus. Mais l'argent qu'elles donnent vient d'où? Répondez. Elles prennent l'argent que leurs maris ne veulent pas donner.
et elle donne à leur place. Moyennant des subterfuges de la popote, elle va grossir. Voilà. Les femmes sont parfois très malignes. Vous voyez? Mais l'argent là, il vient des hommes. Soyez spirituels au nom de Jésus. Verset 22, les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Ils étaient leaders dans le don. Pas seulement dans la position de chef. Leaders dans les dons. Ça, c'est une église spirituelle. Que ce soit le cas au nom de Jésus. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent de boucles, des anneaux, ainsi de suite, n'est-ce pas? Les cœurs étaient bien disposés, vous voyez? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chapitre 36. Verset 4. Alors, tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. » J'ai envie de dire pasteur Doudou, mais c'est Moïse. Verset 6. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrande pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en emporter. Empêché. Les objets préparés suffisaient au-delà et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Maintenant, expliquez-moi d'où est venue cette abondance. Si ce qu'ils donnaient venait que de ce qu'ils avaient reçu des Égyptiens, comment ils ont fait pour entrer dans cette abondance au point que Moïse dit c'est bon? Que quelqu'un m'explique. Plus ils donnaient, plus ils en avaient. Plus ils donnaient de bon cœur, plus ils en avaient. Plus ils donnaient de bon cœur, plus ils en avaient. Quelqu'un croit ça? Parce que Dieu donne la semence au semeur. Il donne aussi du pain au mangeur. Le mangeur ne donne pas, il prend. Vous savez ça, non? Le mangeur prend. C'est le semeur qui donne. Parce que le semeur perd. Il perd ce qu'il a. Le mangeur prend. Le semeur lâche. Mais le mangeur ne moissonne pas. Parce qu'il prend. Le semeur qui lâche moissonne. Et la moisson est toujours infiniment plus grande que la semence. Vous avez compris? Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, Ésaïe 3, toujours dans ce parallélisme. Ésaïe 3, 10 et 11. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. J'aime l'honnêteté de Dieu. Mais, malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Mais la version semeur, juste pour alléger le mot infortune, pour certains, oui. Mais malheur au méchant, le désastre est sur lui. Car il devra payer selon ce qu'il a fait. Donc l'infortune ici est un peu équivalent au désastre. Revenons dans notre cher Luc II. Verset 10. Dites, le juste qui prospérera,
N'est-ce pas? Voilà. On garde toujours le même, hein, on fait toujours le même exercice. La mentalité de mangeur va regarder à la prospérité. La mentalité du semeur va faire quoi? Va dire, si je suis juste, je prospérerai. Donc je ne veux pas réfléchir à la prospérité. Je veux réfléchir à la condition de juste. N'est-ce pas? Donc il faut être juste pour prospérer, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 5, 21, parallélisme entre Ésaïe et 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Alléluia. C'est Christ, n'est-ce pas, qui fait ça pour nous. Amen. De la même manière, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Amen. La bonne volonté et le cœur docile. De la même manière, c'est Christ qui nous rend justice de Dieu. Amen. Afin que la prophétie d'Ésaïe puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Maintenant, revenons à Ésaïe, notre cher Ésaïe. Nous avons compris maintenant Christ, n'est-ce pas? Ce que Christ nous apporte. Ésaïe 3, 10. Dites que le juste prospérera. Qui est le juste? Celui qui est né de nouveau, qui a reconnu Jésus comme son Seigneur. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, qui est né de nouveau ici? Qu'est-ce que tu dois dire? Je prospère. Je prospère. Christ m'a justifié, je prospère. Christ m'a justifié, je prospère. D'accord? Alors, pourquoi la confession de foi ne produit pas toujours le résultat? Parce qu'il ne faut pas faire de prétexte. Il dit, dites, le juste prospérera, il n'a pas dit point. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il jouira de quoi? Ah, vous voyez quelqu'un qui est né de nouveau ne pas prospérer. Son problème, c'est quoi? Il ne fait aucune œuvre. C'est ça son problème. Vous me suivez? C'est ça son problème. La prospérité est endormie dans sa vie. Endormie par son inactivité. Endormie. Ésaïe 55, verset 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. 2 Corinthiens 9, 6 à 15. Sachez-le. Vous entendez? Ça, c'est une parole pour sortir les gens de l'ignorance, n'est-ce pas? Sachez-le. Celui qui sème peu moissonnera. Celui qui sème abondamment. Reviens d'abord là. Ici, on parle de deux possibilités pour les semeurs dans le royaume. Il n'y a que deux possibilités. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redirai encore. Dans le royaume, Dieu ne voit que deux possibilités. Soit on sème peu, soit on sème abondamment. Pourtant, on aurait pu dire aussi celui qui ne sème pas. Ce n'est pas... on ne prévoit pas ça dans le royaume.
Ce n'est pas une option dans le royaume. C'est tellement pas une option. Pourquoi? Parce que celui qui ne sème pas devient un consommateur. Il finira par moudre son grain et le transformer en pain et le manger. N'est-ce pas? Donc il n'est pas un semeur. Celui qui ne sème pas n'est pas un semeur. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette possibilité ici. C'est quelqu'un à qui on a donné du grain, mais qui en fait n'est pas un semeur. Parce que le pain que tu manges, c'était d'abord de la semence. On a séché ça, on l'a écrasé. Tu donnes de la semence à quelqu'un qui a la mentalité de consommateur, il va avoir du pain dedans. N'est-ce pas? Donc cette possibilité n'existe pas parce que pour Dieu, ce n'est pas un semeur. Est-ce que vous me suivez toujours? Je suis en train de parler de la provision, n'est-ce pas? Pour la moisson. Je vous ai déjà raconté l'histoire où il y a longtemps, il y avait une campagne d'évangélisation d'une église que je connaissais bien. Je me suis retrouvé là-bas et le pasteur faisait l'appel pour qu'on participe et qu'on sorte. Et moi, je disais à Dieu, tu sais combien j'aurais aimé donner. Je n'ai rien. Le Saint-Esprit m'a dit, ah bon? Et je n'avais vraiment rien, d'après moi. Le Saint-Esprit m'a dit, ah bon? Je dis, mais bien sûr. Et puis il m'a dit, ta valise. J'avais une valise de très grande valeur qui était vide parce que je n'avais plus de vêtements. En donnant cette valise, ça allait rapporter beaucoup d'argent pour la campagne d'évangélisation. Dès que la réunion est finie, je suis allé en courant. J'ai refusé de saluer les gens parce que la communion fraternelle peut me donner un prétexte de dire le lendemain, je sais que cette valise était tellement précieuse que si je rentre, je vais changer d'avis. Dès que la réunion est finie, je suis allé en courant, j'ai pris le transport. Je suis revenu avec la valise, j'ai déposé. La valise était tellement belle que quelqu'un l'a achetée à 5 fois son prix parce que c'était aussi sa manière de semer dans cette campagne. Donc si je l'avais vendue dehors, on n'aurait pas ce prix-là. Vous savez quoi? 2 semaines après, j'ai eu un cadeau de plein de vêtements neufs, sans valise où les mettre. Bon, tu choisis quoi? Entre avoir une valise vide et des habits sans savoir où les mettre. Qu'est-ce que tu préfères? Je pensais que je n'avais pas de semences. Merci. Je pensais que je n'avais pas de semences. Vous vouliez entendre ça, non? La provision pour la semence, non? Vous vouliez entendre ça, non? Ben voilà, on est en train d'en parler. C'est votre foi qui fait ça. Continuons. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Mes amis, que jamais on te mette la pression. Ça, ce n'est pas la Bible. Amen. Peu importe cet homme de Dieu-là, peu importe son onction, ce n'est pas mon problème. Nous sommes soumis à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas une excuse pour donner peu. Amen. Celui qui sème peu, n'oubliez pas le verset précédent. Celui qui sème abondamment, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni... Vous avez vu, non? Car Dieu aime celui qui donne... Ah. Continuons. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance. Pourquoi?
ne va pas là-bas, mais souvenez-vous d'Ésaïe. Dites, le juste prospérera, car il jouera du fruit de ses œuvres. Ah, ah. Selon qu'il est écrit, ouais, il fait recours à Ésaïe. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit du pain vous fournira et vous multipliera et il augmentera quoi? Parce que la source est toujours la justice. Amen. Vous serez de sorte en quoi? En argent, à tous égards, partout, pour toute espèce de qui par notre feront offrir des actions de grâce. Par qui par? Non, reviens. Qui par? C'est quoi notre moyen? Moi, je veux vous parler. Hein? Moi, je veux vous parler. C'est quoi notre moyen? C'est le moyen de qui? Qui parle? Qui parle? Les gens sont en train de donner et ils disent, nous, Paul et Silas, nous sommes le moyen qui feront offrir à Dieu des actions de grâce. Continuons. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il y a encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Arrêtons-nous là-bas. Un bon théologien va dire, vous voyez, notre moyen c'est quoi? C'est que ceux qui collectent ça vont s'en servir, n'est-ce pas, pour distribuer et pourvoir aux besoins des saints. D'accord? Et je lui dis, oui, c'est exact, exact. Mais tu as oublié. Offrir des actions de grâce à Dieu. Mais c'est exact. Continuons. Mais il y a encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Continuons. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu pour votre... C'est le cœur docile. Dans la profession de l'évangile, tout ce qui était décrit là-bas, c'était la bonne volonté, de bon cœur avec joie. N'est-ce pas? Là, c'est l'obéissance. Dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment. Ça, c'est ceux qui ont reçu. Hein? Eux, ils prient. Hein? Continuons. Parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Ok. Philippiens 4. On commence au verset 8e. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour qui? Pour les saints? Ça, c'est pour un individu maintenant. N'est-ce pas? Je vous souligne par notre moyen là. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Tout bon serviteur de Dieu doit passer par ce stage. D'accord? En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim,
à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous voyez le contexte? Je puis tout ici, là, c'est pas guérir les malades. Il ne faut pas faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle n'a pas voulu dire. Continuons. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Pour ce qu'elle donnait et recevait, n'est-ce pas? Reviens. Je vais vous montrer quelque chose. Aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Reste là. Si l'église devait donner à Paul et qu'elle devait recevoir de Paul, que recevrait-elle? Que donnerait-elle à Paul? Les biens matériels, n'est-ce pas? Et que recevrait-elle de Paul? La parole. Vous avez compris? Continuons. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes à Thessalonique et à 2 reprises. Allez, il explique ce qu'il lui a envoyé. De quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche quoi? Oui, par notre moyen, là. Et ça va être encore plus explicite. Continuons. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte. Vous voyez ça? C'est-à-dire quand il reçoit comme ça, il montre ça à Dieu. Par notre moyen. Quand les saints reçoivent aussi, ils montrent à Dieu par notre moyen. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 19 que vous aimez beaucoup. Et Alléluia. Amen. Regardez. Philippiens 4, 19 ne dit pas mon Dieu pouvoir. Et mon Dieu. Et là est une conséquence. N'est-ce pas? Celui qui a la mentalité du pain ne voit pas le et. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que je prêche la vérité? Et Israël a expérimenté ça en Exode. Et tous ceux qui ont fait ça l'ont expérimenté. Amen. Acte 26. Qu'est-ce que Paul donnait à ces gens-là? Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que le Saint-Esprit leur ouvre les yeux. Qui? C'est le Seigneur qui parle à Paul, n'est-ce pas? Et lui dit une parole étonnante. Il dit, je t'ai choisi pour que tu leur ouvres les yeux, ok, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu à quel moment? Quand Paul leur ouvre les yeux. Pas quand ils prient par eux-mêmes. Est-ce que je peux prêcher la parole de Dieu tel que c'est écrit? Est-ce que j'ai le droit? Et quel résultat il y aura? Pour qu'ils reçoivent. Vous avez vu? Ce que vous avez donné est reçu. Vous vous souvenez, non? Ils reçoivent quoi? Le pardon de péché et l'héritage. Alléluia. Galates 6,
à partir du verset 6e, même si il y a des prédicateurs qui en abusent, ce verset n'est pas à supprimer. N'est-ce pas? Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de quoi? De tous ses problèmes. À celui qui l'enseigne. Regardez-moi dans les yeux. À tous ses problèmes. À tous ses besoins. À qui? Continuons. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ah ouais. Ce qu'un homme aura semé. Ah. Continuons. Celui qui sème pour sa chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, la vie éternelle. Continuons jusqu'au verset 10. Ne nous... Ah, il y aura matière à se décourager. Mais ne nous lassons pas. Soyez encouragés, d'accord? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Si nous avons fait du bien, et que nous nous sommes arrêtés là où Dieu ne voulait pas qu'on s'arrête, nous ne moissonnerons pas quand ce temps viendra. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, voilà, verset 6, on va lire dans d'autres versions pour ne pas exagérer. Pour ne pas exagérer l'interprétation. Lisons d'abord dans Louis II, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Semeur, version du semeur. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Parole vivante. Que celui qui reçoit instruction dans la foi chrétienne partage toutes ses bénédictions matérielles avec celui qui lui enseigne la parole. Parce que ce que je suis en train de faire avec vous, si vous ne savez pas, c'est que je vous ouvre les yeux. Afin que la puissance de Satan ne vienne pas voler le fruit de votre travail. Donc je vous donne toujours, à chaque fois que je viens ici, je vous donne abondamment. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et pas seulement moi, tous ceux qui nous annoncent la parole ici, et tous ceux qui annoncent fidèlement la parole dans le monde entier, c'est ce qu'ils font. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est juste une introduction de la provision divine pour la moisson quotidienne. C'est juste une introduction. D'accord? Comme le Seigneur a fait en sorte qu'on reste là, dimanche on continue. Ok? Gloire à Dieu.